bonjour, j'avais dit, je vais faire deuxième partie, parce que je disais, quand j'écoute les jeunes qui disent, ils n'ont pas de référence, c'est quelque chose qui me touche pour dire, mais et pourtant il y a, des références, mais tu écoutes qui? Oui, il y a aussi les mauvaises personnes qui sont là, qui embrouillent les gens. C'est pour cela que je vais parler encore des amis toxiques, les gens qui donnent des mauvais conseils. Parce que je l'ai toujours dit, il y a certaines personnes, ils rentrent dans ta vie, ils ont la mission pour te détruire et te détruire ta famille et détruire tes enfants. Mais retourne à l'envoyeur. Parce que la parole, ce sont des paroles créatives, la parole créatrice et la parole destructive. Quand tu écoutes des bonnes paroles, parce qu'il y a certaines personnes, ils ne sont jamais satisfaits de leur vie. N'importe qui fréquente la personne est mauvais. Ça veut dire que quand ils sont à côté de toi, ils vont parler que des gens mauvais tellement qu'ils vont te contaminer. Tu vas finir de croire que tout le monde est mauvais. Eux, ils n'ont jamais apprécié qui que ce soit. Parce que ce sont des gens, ils t'embrouillent ton cerveau. Ils t'enlèvent dans l'essentiel. Ils t'embrouillent que tu ne puisses pas rentrer dans ta destinée. Tu ne puisses pas, même, ils t'enlèvent la vie de prière. Parce qu'il a reçu la mission pour te détruire. Il a reçu la mission pour t'embrouiller. Il a reçu la mission pour embrouiller ta vie de couple. Parce que la parole que la personne est en train de dire, la personne est en train de faire la parole d'incantation sur toi. Toi, tu ne te rends même pas compte qu'il est en train de faire des choses pour détruire ta vie. Parce que c'est pour cela qu'il y a des amis, il faut faire très attention. Parce que quand tu dis, les jeunes disent qu'il n'y a pas de référence. Les références sont là, mais ils sont embrouillés avec d'autres messages qui les embrouillent. D'autres messages qui crient plus fort que les bons messages. Voilà ce que j'ai envie de dire au niveau des amis. Les amis, il y a des amis, ils vont dire telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Et dès que tu écoutes, tu vas finir de croire ce que la personne dit. Et tu vas voir le mal partout. Parce qu'il y a certaines personnes, ils voient que le mal partout. Ils ne voient jamais le bien. Il n'y a jamais le mal partout. Même des fois, le mal peut se changer en bien. Mais eux, ils voient que le mal partout. Mais quand tu traînes avec eux, c'est comme le psaume 1 nous dit. Celui qui ne marche pas avec les pécheurs, qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Mais quand tu traînes avec ce genre de personnes, si tu ne fais pas attention, tu vas finir d'être contaminé. Ce que tu dois faire, tu ne dois pas le faire. Tu vas et tu ne vas plus avoir le goût de rien. Par exemple, quelqu'un qui te dit tous les jours, je vois ton mari avec telle fille, je le vois ici, je le fais comme ça, gna 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 gna. Tu vas finir de croire et tu vas finir de faire des problèmes avec ton mari à la maison. Mais la personne qui met l'essence dans le feu, là, la personne c'est votre ami qui est avec vous tous les jours. Il vous envie, mais toi tu ne te rends pas compte. Des fois, il y a des conseils qui viennent dans nos vies, dans ta vie, tu vas croire que c'est les bons conseils, la personne il est bien, non, la personne il est là pour te détruire. Les conseils qu'il donne, ce n'est pas des bons conseils, c'est des conseils pour te enlever toutes les bonnes personnes qui sont autour de toi, pour l'enlever, pour pouvoir t'avoir, toi et tes enfants. On dit, on voit les loups, et ils cherchent à qui dévorer. Quand la personne vient dans ta vie pour faire ce genre de choses, il veut écarter tous les amis autour de toi. Tu vas rester sans les amis. Parce que telle personne n'est pas bien. Telle personne n'est pas bien. Si c'est même ton mari, il n'est pas bien. Maintenant, la personne veut que tu restes tout seul. Comme ça, la personne peut t'avoir. On
doit faire très très attention. Les conseils qu'on écoute, les amis qu'on écoute, les amis qui viennent dans notre vie. Et les amis, quand la personne commençait trop à détester tout le monde, il faut avoir quelque chose. Mais des fois, on a tellement confiance à la personne que même si la personne le fait, on n'est pas réveillé. On ne se rend pas compte qu'il est méchant au fond. On ne se rend pas compte qu'il est la mission pour nous détruire. On croit que non, c'est lui qui vit la vérité. Tous les paroles qui sortent dans la bouche des gens ne sont pas la vérité. Parce que ne sont pas la vérité. La vérité, il est là pour nous enfranchir. La vérité n'est pas là pour nous emprisonner. La vérité n'est pas là pour nous faire du mal. La vérité n'est pas là pour qu'on pleure. Un ami qui rentre dans ta vie, que tu fais que pleurer, là, il y a un problème. Un ami qui envie ton entreprise, mais tu ne te rends pas compte. Tu crois que c'est quelqu'un qui est là pour te faire du bien. C'est faux. Un ami qui est là, qui mêle le problème entre toi et ton mari et tes enfants, ce n'est pas un bon ami. C'est un envoyeur. Mais des fois, ils font ça, ils font leur mission aussi pour accomplir ce qu'ils sont venus accomplir sur la terre. Oui, moi je dis ça. Ils sont venus aussi accomplir ce qu'ils sont venus accomplir sur cette terre. C'est la mission qu'ils ont reçue aussi, mais d'un mauvais côté. Parce que comme toi aussi tu vas dire, tu as reçu la mission de bon côté pour choisir des bonnes parts. Eux aussi ils ont reçu la mission pour choisir les mauvais parts, pour faire du mal, pour te faire du mal, pour te donner de mauvais conseils, pour t'embrouiller. Pour te donner des conseils, pour t'emprisonner ton âme, pour te donner des conseils, pour que tu puisses rester tout seul, que tu n'as plus d'amis, que tu n'as plus personne autour de toi, que tu es là pour eux seuls. Et comment on appelle ça? Comment on appelle les gens toxiques, les gens qui ne veulent pas que tu as d'autres amis, tu as d'autres personnes. Il fait tout pour t'éloigner de tout le monde, pour que tu sois pour lui. Même il y a des hommes qui peuvent rentrer dans ta vie, qui peuvent te faire ça pour enlever tous tes amis. Et après lui-même, il va faire sortir son caractère. Maintenant, tu vas dire quoi? Même il y a des femmes qui font ça. Pourquoi tu fréquentes ta famille? Pourquoi tu parles avec ta mère? Pourquoi tu parles avec ta soeur? Pourquoi tu dis tes problèmes? Moi, on est à deux maintenant et tu dois parler de moi. Une fois que tu dis à ta maman, à tes soeurs, mes problèmes ne vous regardent plus. Maintenant, la femme, elle fait sortir son vrai caractère maintenant. Ou bien l'homme, il te fait sortir son vrai caractère. Maintenant, tu vas aller chez qui? Maintenant, tu es coincé. Et maintenant, pour prendre même le téléphone, appeler tes parents, tu ne peux pas. Tu es coincé parce que la personne, il fait ça pour te... Maintenant, c'est que les méchants qui font ça. Pourquoi le monde est devenu méchant comme ça? Oui, le monde est devenu méchant maintenant. Le monde est devenu méchant. Toi qui dis que il n'y a plus de conseils, les conseils sont là, mais il y a des conseils, tu écoutes que les conseils méchants, que les bons conseils, et maintenant tu es embrouillé, tu ne sais pas qui écouter, parce que tu trouves que tout le monde est méchant. Non, tout le monde n'est pas méchant, mais c'est la personne qui est à côté de toi qui est méchant, qui te fait croire que tout le monde est méchant. Maintenant, tu es contaminé, tu ne sais pas qui écouter, tu ne sais pas qui écouter, parce que tu es perdu. On va clôturer comme ça. Tu es perdu. Mais tu as l'amour en toi. Dieu nous aime. L'amour, parce que la personne est venue étouffer l'amour que Dieu t'a donné. L'amour que tu as en toi, la joie que tu as en toi, la personne l'a étouffé avec des paroles négatives. La personne est venue étouffer cette joie, ce bonheur-là, avec des choses négatives. Comment on doit demander la lumière de Dieu nous éclairer pour connaître les bons amis et les mauvais amis, pour connaître les bons conseils et les mauvais conseils, pour faire la part des choses, pour faire la part d'un homme bien et un homme mauvais, pour faire la part de bonnes entreprises et de mauvaises entreprises. Oui, comment on doit savoir? On doit demander le discernement, la sagesse. À qui? Le détecteur du destin, le détecteur du temps et des circonstances, la personne qui détient tout. C'est lui qui a le contrôle de toutes choses.
Je vous aime avec l'amour de Dieu. Coach Maggie, ici, c'est les femmes prédestinées, les femmes courageuses, comment retrouver son potentiel au bien-être en 3 dimensions, le bien-être que Dieu nous a donné, qui est caché avec les épreuves qu'on rencontre, qui est caché avec les gens toxiques qu'on rencontre, qui est caché avec les difficultés de la vie, qui est caché avec les amertumes de la vie, qui est caché. Comment le retrouver, la source là, pour être épanoui en Christ, pour être épanoui avec ce que Dieu nous a confié pour venir accomplir sur cette mission. Cette mission pour aider les uns et les autres, la mission de sens, le travail qui est de sens pour nous aider chacun des uns et des autres, nous encourager les uns et les autres, porter la jeunesse vers le trône de gloire, porter la jeunesse de cette génération, la jeunesse à venir, vers l'essentiel, vers les choses précieuses, vers les choses qu'ils ont prédestinées bien avant qu'ils sont nés.